compliqué à organiser, mais les plus beaux avions de l'île, évidemment, dans le ciel, Sa Majesté, le 747, aux couleurs de Corsair. Avec moi, Frédéric Daniela, qui a écrit un bouquin sur le 747. Frédéric, cet avion-là, c'est un géant. C'est un géant, c'est l'avion qui a démocratisé le transport aérien moderne, qui a révolutionné l'œuvre de deux visionnaires qui, dans les années 60, s'étaient dit le transport aérien va, dans ces prochaines années, littéralement exploser. Et lors d'une partie de pêche en Alaska, ces deux hommes, sur un coup de poker, s'étaient dit, écoute, c'était Bill Allen, le patron de Boeing, et Johan Tripp, Bill Allen, le patron de la Pan Am, s'était dit, écoute, si tu me fais le plus gros avion, 2 fois plus gros que le 707, eh bien je te l'achète. Et Bill Allen, à l'époque, avait engagé le capital entier de la société Boeing pour décider de 747. Avec cet avion-là, on a divisé le prix du billet d'avion, grosso modo, par 4, et puis on a transformé l'humanité au sens le plus large d'espèces marchantes en espèces volantes d'un seul coup. On a pu commencer à aller au bout du monde, et ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas vu un 747 présenté en vol dans le cadre d'un meeting. Celui-ci appartient donc à Corsair. Il y a quelques semaines, Air France a libéré, on va dire, ses derniers 747. Il reste quelques 747 à porter l'immatriculation française, Foxtrot, donc celui-là. Il appartient donc à Corsair. Corsair, compagnie créée en 1980, compagnie rachetée ensuite par les frères Rossi en 80, puis rachetée par Nouvelle Frontière. Ça a été la grande époque du charter à la française, la grande époque de Jacques Maillot, où l'on a commencé à densifier. Un passage avec toute la tôle dehors, avec les volets baissés, il doit être volé 2 là, et le train évidemment est sorti. Et le train d'un 747, il y a vraiment beaucoup de roulettes. Passage numéro 2. 6 milliards de passagers transportés depuis 1970, depuis les premières livraisons à l'époque à la Pan Am. Sa Majesté. Simplement, après des milliers et des milliers de croquis, vous avez pris deux conteneurs et puis décidé au-dessus une cabine de 9 de front, 9 passagers de front. Ce qui a donné cette forme si caractéristique, cette bosse, puisqu'à l'époque on parlait aussi de développement du fret. C'est la première fois dans l'histoire de l'aviation commerciale moderne qu'on sortait de cette logique du tube. On ne faisait plus un avion en forme de tube. Dernier passage en 1747-400 de Corsair. Voilà. Merci à Corsair de nous avoir amené le géant qui murmure.